Candidature les cas. Les cas interdiction. Donc la constitution actuelle, ils ont empêché na Joseph Kabila se représenter. Azana article wana donc so balingi bazwa wana comme prétexte que non botika biso to changer parce que ko permettre à côté constitution et pékisi de troisième mandat. Ça veut dire qu'on renouvelait plus d'une fois. Mais le lobby qui est renouvelable une seule fois. Alors, il ne faut pas renouveler plus de 2 fois. Ok. Maintenant, il n'a pas de mandat. Afandi Naye, c'est un ancien président, ce n'est pas un mandat. Donc, ce qui est l'élection Salemi en 2028, Kabila a se présenter comme candidat. A se présenter, bien sûr. Pour Salanini ou Salité pendant 18 ans. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui pensent à nous en nous envoyant de super likes et c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer les super likes, vous voyez en bas de la vidéo, vous allez voir il y a un tout petit cœur avec le signe des dollars et merci. Vous appuyez sur ça et on va vous montrer comment faire. Ça sera vraiment un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté de soutien. Aujourd'hui, chers compatriotes, on va parler de quoi? Vous savez, vous tous, que j'aime pas parler de la politique en République démocratique du Congo. J'aime parler de la jeunesse. J'aime parler du social. J'aime parler de la guerre à l'Est. J'aime un peu réveiller nos consciences. Mais j'évite, tous ceux qui savent, tous ceux qui regardent mes vidéos, vont comprendre que j'évite souvent de parler de la politique. Oui, Tshisekedi est plus que Kabila, Katumbi est plus que Fayulu, Fayulu plus que Sesanga. Vous voyez toutes ces querelles-là, je pense qu'il n'y a pas la rationalité dedans. Et intervenir dans ce genre de querelles, ça va me pencher vers quelque part et après, je serai même plus objectif sur mes dires. Mais il y a cette aventure qui commence à prendre l'ampleur. Pourquoi je dis que cette aventure commence à prendre l'ampleur? Le retour de Joseph Kabila. Il avait commencé, ok, il va faire son comeback sur la scène politique. Mais là, j'ai l'impression que ça commence à prendre encore une autre dimension. Laquelle? Chers compatriotes, ces derniers temps, le Congolais ou la jeunesse congolaise ont souvent tendance à dire que Kabila revient au pouvoir. À l'époque de Kabila, c'était mieux. Je me dis, Seigneur, hein, je me disais que ces gens étaient matures. Je me disais que ces gens pouvaient comprendre. Chers compatriotes, vous savez, à un certain moment, il faut grandir sur tous les plans. Ici, je parle aux intellectuels. Ici, je ne parle pas aux insensés, je parle aux intellectuels. Je parle aux gens qui ont eu le temps d'aller à l'école. Je parle aux gens qui réfléchissent. Je ne parle pas aux badauds. Chers compatriotes, les gens disent que l'époque de Kabila était mieux. Kabila, c'est Kabila qui a fait mieux. Et c'est Tshisekedi qui détruit. Vous savez, quand vous faites ce genre de comparaison, la première chose à faire, c'est d'apporter les chiffres. Kabila et son père ont pris la République démocratique du Congo avec une population identifiée et identifiable, avec des cartes d'identité. Après 22 ans de gestion, quand je dis 22 ans, je prends les 4 ans de Laurent Désiré Kabila, plus les 18 ans de Joseph Kabila. On nous laisse un pays où on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Tshisekedi hérite d'un pays comme ça. C'était ça d'abord, la base. Parce qu'on ne parle pas d'un pays sans une population identifiée. Mais Tshisekedi a hérité d'un pays comme ça. On nous laisse un pays où l'armée est infiltrée jusqu'à un niveau où on ne peut pas comprendre. Parce que quand je vous parle d'un pays, déjà la population n'est pas identifiée. Après 24 ans, on nous laisse un pays où l'armée est infiltrée jusqu'à un niveau où on ne peut pas comprendre. Kabila nous laisse un pays où la corruption est au rendez-vous. Il y a eu des scandales à une époque. Avec Tshisekedi, on s'est dit oui, il y a des scandales. Parce qu'on crie. Parce qu'aujourd'hui, il y a la liberté. On peut crier aux voleurs.
Même si on ne les arrête pas, mais on peut crier quand même aux voleurs. Mais à l'époque des Kabila, qui pouvait s'hasarder de crier aux voleurs? Vous vous rappellerez de Bochab, de 30 quelques millions de dollars, des Snell. Vous vous rappellerez? Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a même pas eu un tout petit maquillage de procès 100 jours. Avec Bochab, il a juste été mité. Directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Comprenez. Chers compatriotes, le pays nous a été donné. Quand je dis nous a été donné, le pays a été donné à Tshisekedi en miettes. Les gens, quand ils parlent en miettes, ils pensent que oui, Bunagana n'était pas au maître de rebelles, ça n'était pas au maître de rebelles. Mais ils étaient tellement infiltrés que c'était tellement fragile. Tout était fragile. Tout. Tshisekedi hérite le pays avec un budget de 4 milliards. Il les ramène à 16 milliards. Là, nous allons vers 19 milliards. Chers compatriotes, il y a des choses qui se font. Suivez juste le projet 100 et quelques territoires. Mais aujourd'hui, la population congolaise veut le retour des Kabila. Pas toute la population, bien sûr, je ne vais pas mettre tout le monde. Même le peu qui veut ses retours. Pour qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il avait oublié de faire? Qu'il va encore venir faire? Avant, je n'intervenais pas sur cette question. Vous savez pourquoi? Je me disais que c'était peut-être des petites blagues de mauvais goût. Mais maintenant, je commence à comprendre que ça commence à prendre l'ampleur. Il faut arrêter et stopper ces gens avant qu'ils aillent un peu loin. Suivez Bitakwira sur l'armée et nous allons revenir. Sala Irak, Ndenge Sala Libye. Alors, j'ai expliqué au président de la République. Et c'est ça la faute grave de Kabila. En Israël, il y a aussi des Arabes. Arabes bazakuna. Bamfu basi jakada l'assemblée tunisienne, na bango basi jakada l'assemblée nationale. Mais Israël ne peut pas se permettre azwa ba officier belé ya ba arabe akei konome bango kaka na frontière da Palestine. Ba arabe wana bakusane. Bakubaluka. Est-ce qu'on y a dit que tous les officiers tutsis que Kabila a nommés, tous les Baluba n'en ont pas. Les commis généraux. Baluba n'ont pas bangole. Bazana nombre de wanato. Baswahili n'ont pas nombre de wanato. Bakongo ya Bakongo kutweza bazaka bele na arme na éviter. Bangala bazana bangote. Et à l'est du pays. Est-ce qu'on y a dit que moi j'ai au moins 1 500 000 âmes, ma tribu. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient en 60 000. Je ne suis pas sûr. Moi je n'ai aucun général dans l'armée du Congo. Ma vie en a eu, tu vois. Peut-être que vous n'avez pas envoyé beaucoup de personnes armées. Il faudra envoyer les gens à s'enrôler, quand on arrête ça. Sangotika. Sotito Kengelimbo Kaote. Vous allez vous retrouver avec un président rwandais. Quelle était l'intention des Kabila de nommer, par exemple? C'est son secret. C'est son secret. Oui, oui. Il n'y a pas un objectif politique lié à la balkanisation, par exemple? C'est son secret. C'est son secret. Oui, il sait pourquoi il le faisait. Et vous n'avez jamais compris ce secret-là? Mais j'ai dénoncé ça toujours. Hein. C'était quoi le secret des Kabila? Non, je dis que je l'ai dénoncé. Vous avez suivi Bitakwira. Aujourd'hui, on perd du terrain. Aujourd'hui, à l'Est, ce sont des trahisons, ce sont des défections et tout. Le nombre de généraux d'origine rwandaise est supérieur au nombre de tous les tribus. Et ce sont ces gens-là qui font des défections. Ce sont ces gens-là qui trahissent l'armée. Ce sont ces gens-là qui vendent nos secrets. C'est eux qui vendent partout nos secrets. Vous allez cantonner ici. Vous allez poser le matériel ici. Toutes ces positions, l'ennemi les a déjà. Et vous êtes pris par surprise. Vous êtes obligé d'abandonner des matériels, vous enfouir. Tout ça, c'est quelqu'un. Brassage. Aujourd'hui, si vous voyez le M23 demande des dialogues, c'est pour faire quoi? Parce que ils ont compris que leur système d'infiltration a déjà été
Donc, on commence déjà à démanteler ces systèmes. Et ils veulent maintenant d'autres dialogues pour ils vont encore mettre en place d'autres systèmes d'infiltration. Mais les Congolais, ils sont comme ça, aveugles. Comme ça, aveugles. Ils ne comprennent absolument rien. Ils veulent que Kabila rentre au pouvoir. Chers compatriotes, j'aurais voulu que les gens me disent, oui, Tshisekedi a trouvé Mamaemo avec 5 nouveaux bâtiments, comme ça. Regardez l'état auquel Mamaemo se retrouve. Tshisekedi a trouvé le marché central. Très bien, bien fait. Regardez comment Tshisekedi laisse le marché central. Tshisekedi trouve les écoles, 20 000 écoles. Regardez comment Tshisekedi a détruit l'école. Tshisekedi trouve la gratuité de l'enseignement. Regardez comment Tshisekedi a détruit la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi trouve. J'aurais voulu ça. Sous prétexte que oui, l'argent ne circule plus, l'argent. Sous prétexte que les gens ne mangent plus. Non, chers compatriotes, à un certain moment, que la maturité au Congo devient, je ne sais pas comment dire, qu'on devienne, tu vois, un peuple mature. Si nous ne voulons pas grandir, si le peuple congolais ne veut pas grandir, ça sera très très triste pour vous. Pour nous tous, hein, parce que je ne vais pas m'enlever dans ces lots-là. Ça sera triste. Je peux vous dire, depuis que j'ai ouvert ces chaînes, c'est ma première fois de parler politique interne. C'est ma première fois. Vous savez pourquoi? J'évite d'arrêter la sensation des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui sont émotionnels. Les gens qui, tu vois, pour eux, c'est Kabila ou rien. Pour eux, c'est Tshisekedi ou rien. Pour eux, c'est Katumbi ou rien. Pour eux, c'est Fayoulou ou rien. Ces gens-là. Ces gens qui ne veulent pas voir la réalité. À la place de nous mettre ensemble, à la place d'aller de l'avant, mais nous voulons rappeler l'un des principaux causes de nos malheurs, de nos problèmes. Pourquoi? Pour des miettes. Parce que dès qu'il va revenir, Maman Olive Lembe, Initiative Plus, ils vont nous donner plus d'argent. Dès qu'il va revenir, on va rechanter. Mais finalement, avec 18 ans de pouvoir, je dis 18 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire qu'il va refaire encore? Je ne vais pas aller plus loin. Comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas un problème personnel avec ce camp. Mais à un certain moment, il faut être rationnel. À un certain moment, il faut être objectif dans la vie. Je vous dis que c'est absurde de penser même par rêve que Kabila doit rentrer au pouvoir. C'est là, il faut stopper cette idée. Cette idée-là, il faut stopper. Il ne faut même pas réfléchir. Il ne faut même pas penser à ça. Merci à tous ceux qui nous soutiennent partout où vous êtes. C'est un grand plaisir. Je remercie vraiment tout le monde. Vous avez tout laissé pour nous suivre pendant quelques minutes. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Et là, je vous laisse. Que Dieu vous protège. Bye bye. Ciao.